y a des jours où sortir semble inutile, où l'idée même de devoir sourire, de parler pour parler, d'être vu, épuise. Il y a des personnes qui, sincèrement, préfèrent rester chez elles, non pas par paresse, ni par désintérêt pour le monde, mais parce que c'est là, entre leurs murs, qu'elles respirent enfin, mais dans une société qui glorifie l'agitation, l'exposition, l'extroversion. Vouloir rester chez soi est vite vu comme un problème, un manque de sociabilité, un symptôme à corriger, comme si s'isoler était un refus de vivre. Et pourtant, Carl Gustav Jung, l'un des penseurs les plus profonds du XXe siècle, n'a jamais vu cela comme une faiblesse. Pour lui, ce désir de se retirer n'est pas un défaut, c'est parfois même un signe de maturité psychique, une étape, voire un besoin fondamental dans le processus d'individuation, cette quête de devenir pleinement soi-même. Ce que beaucoup appellent isolement n'est, pour d'autres, qu'un retour à la source, car la maison, pour certains, n'est pas une prison. C'est un sanctuaire, un lieu où l'on cesse de jouer un rôle, où l'on ne doit rien prouver, où l'on peut se retrouver. Et c'est précisément là que commence notre voyage intérieur. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 vérités profondes révélées par Carl Jung sur ceux qui préfèrent rester chez eux, non pour fuir le monde, mais pour mieux s'y relier, en partant d'eux-mêmes. Et peu être que vous vous reconnaîtrez, peu être que vous cesserez de vous juger et que vous comprendrez que parfois, rester chez soi, c'est choisir la paix plutôt que le bruit, l'authenticité plutôt que le masque, l'âme plutôt que l'apparence. Il y a dans le silence une force que peu comprennent, une puissance invisible, mais bien réelle. Carl Jung l'appelait la libido, non pas dans le sens purement sexuel, mais comme l'énergie vitale de l'âme, celle qui oriente nos choix, nos désirs, notre mouvement intérieur. Certaines personnes dirigent naturellement cette énergie vers l'extérieur. Elles ont besoin du contact, de l'action, du monde visible. Ce sont les extravertis. D'autres, au contraire, orientent cette énergie vers l'intérieur. Ce sont les introvertis. Et ce n'est pas un défaut à corriger, mais une configuration de l'âme. Jung a été l'un des premiers à affirmer que l'introversion n'est pas un repli maladif, mais un mouvement naturel de l'énergie psychique. Pour ceux qui vivent ainsi, se retirer n'est pas fuir, mais se recharger. Ils ne méprisent pas le monde extérieur. Ils ont simplement besoin d'espace pour intégrer, ressentir, comprendre. Chez eux, ils trouvent ce que le monde ne leur donne pas. Du calme, du temps, du sens. Le monde extérieur les stimule, parfois trop. Et pour retrouver leur centre, leur équilibre, ils ont besoin de revenir à l'intérieur. Comme la mer qui se retire pour reprendre son souffle avant de revenir vers la rive. Imaginez un lac. Il ne crie pas, il ne bouge pas constamment. Mais dans son silence, il reflète le ciel, il accueille la vie, il guérit. Ainsi sont ceux dont l'énergie est tournée vers l'intérieur. Ils observent, ils ressentent, ils digèrent la vie avant de parler, et ils ne trouvent pas cette qualité en courant dans tous les sens. Dans une époque où l'agitation est devenue la norme, ces êtres peuvent sembler lents, distants ou solitaires. Mais en vérité, ils sont connectés à une autre fréquence, celle du monde intérieur, celle de la profondeur, celle de l'âme. Jung voyait là une richesse immense, car c'est dans l'introspection que naît la transformation. Et ceux qui choisissent le silence du foyer, plutôt que le vacarme du monde, ne sont pas des fuyards. Ils sont bien souvent en chemin vers eux-mêmes. Imaginez une peau à vif. Chaque bruit devient une agression, chaque regard, un poids, chaque interaction, un effort à gérer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sensibilité.
Et ceux qui préfèrent rester chez eux ne fuient pas le monde. Ils se protègent. Carl Jung comprenait cette dynamique. Pour lui, certaines personnes vivent avec une perméabilité plus grande à l'inconscient, aux symboles, aux ambiances, aux émotions d'autrui. Ce sont des êtres à l'écoute du subtil, et cela a un prix. Le monde extérieur, saturé de stimuli, peut devenir écrasant. Le bruit, les lumières, les conversations vides, les obligations sociales, les rythmes imposés, tout cela agit comme une invasion sensorielle, une agression douce, mais constante. Et alors, le besoin de rentrer chez soi n'est plus une envie, c'est une urgence intérieure. Chez soi, on retrouve un filtre naturel. On peut choisir ce que l'on écoute, ce que l'on voit, ce que l'on laisse entrer. Le cocon devient une barrière bienfaisante entre soi et le tumulte du monde. On peut enfin baisser la garde, se détendre, respirer. La sensibilité, loin d'être une pathologie, est une porte vers la profondeur. Jung la relie à l'accès aux archétypes, aux rêves, à l'imaginaire. Mais pour que cette richesse intérieure puisse s'exprimer, il faut de l'espace, du silence, du retrait. Et cela, on ne le trouve pas dans les foules. Le monde ne comprend pas toujours les sensibles. Il les pousse à sortir, à s'endurcir, à se mélanger. Mais chaque fois qu'ils obéissent à cette injonction, quelque chose en eux se rétracte, se ferme, s'éteint. Et c'est pourquoi beaucoup choisissent de rester chez eux, non pour se couper du monde, mais pour rester en contact avec leur monde intérieur. Là où les émotions ont le droit d'exister, où l'intuition peut parler, où l'âme peut respirer sans masque ni armure. Jung nous enseigne que la sensibilité est une force, mais qu'elle a besoin de protection. Et pour certains, cette protection s'appelle simplement la maison. Il y a des conversations qui nourrissent et d'autres qui vident. Pour ceux qui préfèrent rester chez eux, ce n'est pas tant la solitude qu'ils recherchent, c'est l'authenticité. Ils ne fuient pas la compagnie, ils fuient le vide, les interactions forcées, les rôles à jouer, les sourires sans sincérité. Carl Jung insistait sur un point essentiel. L'âme humaine a besoin de vérité pour s'épanouir, pas de distraction, pas d'apparence, de vérité. Et c'est précisément ce que les relations superficielles ne peuvent offrir. Ceux qui choisissent le repli sont souvent ceux qui ont faim de profondeur. Ils veulent sentir que l'autre est présent, vraiment, que les mots ont du sens, que le lien est vivant, pas simplement socialement acceptable. Mais dans un monde qui privilégie l'image à l'essence, ces personnes se sentent souvent étrangères. Le bavardage les fatigue, les conventions les étouffent, et le simple fait de devoir faire semblant leur semble une trahison silencieuse de leur propre âme. Alors elles se retirent, elles rentrent chez elles, pas par amertume, mais par intégrité. Chez elles, elles n'ont pas à feindre. Elles peuvent penser sans être interrompues, lire sans devoir expliquer, être en silence sans malaise. Là, tout devient possible. La réflexion, l'écoute intérieure, la rêverie, l'écriture, la prière, l'art, autant de formes d'authenticité retrouvées. Jung disait que la solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais l'absence de lien vrai. Et c'est exactement cela. On peut se sentir infiniment seul dans une foule et profondément vivant dans le silence d'une pièce familière. Ceux qui choisissent le foyer comme refuge sont souvent les gardiens de leur propre vérité. Ils ont appris que l'âme ne tolère pas le mensonge et que parfois, pour rester fidèle à soi, il faut savoir dire non, même à des invitations chaleureuses. Ils ne méprisent pas les autres. Ils espèrent simplement rencontrer ce que le monde offre rarement, une présence vraie, un regard qui voit, un cœur qui comprend. Et tant que cela ne vient pas, ils préfèrent la compagnie d'eux-mêmes
parce qu'ils savent que ce n'est que dans la fidélité à leur profondeur qu'ils pourront un jour offrir quelque chose de vrai aux autres aussi. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles un malaise si profond dans les interactions sociales, même lorsqu'elles sont entourées de gens bienveillants? Pourquoi une simple réunion ou une sortie entre amis peut-elle devenir épuisante, presque douloureuse? Carl Jung offre ici une des clés les plus puissantes et les moins connues, le concept de la fonction inférieure. Dans son modèle des fonctions psychologiques, Jung explique que chaque individu possède une fonction dominante, pensée, sentiment, sensation ou intuition, qui structure son rapport au monde. Mais à l'opposé de cette fonction se trouve une autre, la fonction inférieure, celle que l'on maîtrise le moins, celle qui nous met en difficulté, celle qui, bien souvent, gouverne nos réactions inconscientes. Et c'est souvent dans le domaine du social que cette fonction inférieure se manifeste. Par exemple, une personne intuitive tournée vers les symboles, les idées et les significations profondes pourra se sentir mal à l'aise dans les discussions pratiques ou superficielles. Un penseur analytique aura du mal avec les émotions directes exprimées en groupe. Un être sensible à la beauté du monde intérieur souffrira dans un environnement froid, rapide, bruyant. Le problème n'est pas le monde social en soi, c'est que ce monde exige souvent que l'on fonctionne à partir de ce qui, en nous, est le moins développé. Et cela nous coûte une énergie immense. Cela crée tension, fatigue, voire culpabilité. Alors, peu à peu, ces personnes choisissent de s'éloigner, non pas parce qu'elles sont associables, mais parce que le monde social leur demande une performance intérieure constante. Et cette performance les éloigne de ce qu'elles sont vraiment. À la maison, en revanche, elles peuvent fonctionner selon leur axe dominant, penser librement, ressentir profondément, imaginer sans contrainte, être sans se justifier. Jung nous invite à comprendre ceci. Nous ne sommes pas faits pour fonctionner à plein régime dans toutes les dimensions à la fois. Il y a en nous des zones d'ombre, des limites, des fragilités, et c'est en les respectant que nous devenons entiers. Ainsi, rester chez soi n'est pas une défaite sociale, c'est pour beaucoup un acte de respect intérieur. Le refus de s'abîmer dans ce qui n'est pas soi, la décision silencieuse de préserver ce qui est vivant, fragile et précieux en soi, et cela, dans un monde qui glorifie la performance constante, demande du courage. Certains silences ne sont pas des fuites, ce sont des appels de l'âme vers quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus essentiel. Carl Jung appelait ce mouvement intérieur le processus d'individuation, un chemin psychique à travers lequel une personne cesse de vivre selon les attentes des autres pour devenir ce qu'elle est en vérité. Et ce processus commence souvent par un retrait. Il y a un moment dans la vie où sortir, plaire, réussir ou être entouré ne suffit plus. Quelque chose en nous réclame du sens, une authenticité que le monde extérieur ne peut offrir. Et alors, le besoin de rentrer chez soi devient plus qu'un simple confort. Il devient une nécessité existentielle. La maison, dans cette perspective, prend une signification nouvelle. Elle n'est plus simplement un lieu physique. Elle devient un espace symbolique, un utérus psychique, un lieu de gestation, de transformation, d'écoute intérieure. Jung a souvent comparé ce retour vers soi à une descente dans les profondeurs, comme un plongeon dans les eaux obscures de l'inconscient. Et pour que cette descente soit possible, il faut du silence, du vide, du temps, des conditions que seul le repli peut offrir. C'est pourquoi tant de personnes, à un moment clé de leur vie, ressentent ce besoin impérieux de revenir à l'intérieur, non pour s'y perdre, mais pour s'y retrouver.
L'individuation n'est pas un processus spectaculaire. Il est lent, intime, silencieux. Il ne se mesure pas en succès extérieur, mais en alignement intérieur. Et il exige que l'on écoute des voix que le monde ignore, les rêves, les symboles, les intuitions, les blessures anciennes qui demandent à être vues. Rester chez soi devient alors un acte initiatique, un choix de conscience, une façon de dire « Je ne veux plus me perdre dans ce que je ne suis pas. Je veux rencontrer ce que je suis devenu. » Et ce n'est qu'après cette traversée que l'on peut être, retourner vers les autres, non plus pour combler un vide, mais pour partager une richesse, celle d'une âme qui ne joue plus de rôle, qui n'a plus besoin de prouver qui est, tout simplement, le monde intérieur, ce territoire invisible que beaucoup oublient, mais que d'autres cultivent comme on cultive un jardin secret. Ce n'est pas un lieu imaginaire, c'est un espace réel, intime, riche et parfois bouleversant. Et c'est là que beaucoup de ceux qui préfèrent rester chez eux trouvent leur véritable maison. Carl Jung a dédié sa vie à explorer cette dimension intérieure. Pour lui, l'être humain n'est pas complet tant qu'il ne se connecte pas à ses images intérieures, à ses rêves, à ses symboles. Le monde extérieur nous éduque, nous façonne, nous expose, mais le monde intérieur, lui, nous révèle. Et ce monde ne se donne qu'à ceux qui savent à ralentir, se taire, attendre. C'est pourquoi tant de personnes sensibles, créatives, profondes, artistes, penseurs, chercheurs de sens, ressentent ce besoin viscéral de solitude choisie. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas participer à la vie, c'est qu'ils sentent que leur énergie vient d'ailleurs. Enfermés dans le rythme social imposé, ils s'éteignent. Mais dès qu'ils se retirent, quelque chose s'ouvre, un espace de résonance, d'inspiration, de connexion au langage de l'âme. Chez soi, dans ce silence volontaire, ils peuvent enfin écouter cette part d'eux-mêmes qui, dans le tumulte, reste muette, l'imaginaire, l'intuition, le ressenti subtil, l'élan créatif. Jung appelait cela l'activité du soi, cette force centrale, régulatrice, organisatrice, qui cherche à donner sens et unité à notre vie. Et cette force se manifeste souvent dans le silence du repli. Ce n'est pas un hasard si les plus grandes intuitions, les grandes œuvres artistiques ou les percées existentielles naissent souvent dans l'ombre du silence, loin du bruit des foules. Rester chez soi, dans cette perspective, n'est plus un simple choix de confort. C'est une discipline de l'âme, une façon de se rendre disponible à ce qui cherche à émerger en soi. Ce n'est pas un isolement vide, c'est une fécondation lente. Et ceux qui vivent ainsi ne sont pas absents du monde. Ils préparent quelque chose, une vision, une transformation, une offrande. Parce que quand le monde intérieur est habité, alors même le silence devient une parole pleine. Il existe une douleur sourde, presque invisible, que ressentent ceux qui vivent à contretemps du monde. Ce ne sont pas les plus fragiles, ce sont souvent les plus lucides, ceux qui perçoivent que le rythme extérieur, rapide, tendu, pressé, n'est pas fait pour eux. Carl Jung affirmait que l'âme a son propre rythme, un tempo unique, organique, vivant, et que toute tentative de le forcer, de l'accélérer, de le soumettre à des horaires extérieurs, finit par créer de la souffrance psychique. Le monde moderne glorifie la vitesse. Il faut être productif, disponible, réactif, toujours en mouvement. Mais dans cette course, que devient l'âme? Ceux qui préfèrent rester chez eux ont souvent compris, parfois au prix de grandes blessures, que leur temps intérieur est sacré, que leur façon de ressentir,
de créer, de réfléchir, de digérer les événements, ne peut être comprimé ni adapté aux exigences sociales. Ils ont besoin de lent, de profond, de silencieux, et la maison devient alors un espace-temps à part, un lieu où le temps retrouve son épaisseur, où une heure peut valoir un jour, où l'on peut s'asseoir, ne rien faire, et pourtant sentir que quelque chose travaille en dedans. C'est ce que Jung appelait Kairos, le temps de l'âme, opposé au chronos, le temps mécanique de l'horloge. Dans le Kairos, les choses mûrissent à leur rythme. Les décisions ne sont pas prises dans la précipitation, mais dans l'écoute. Les émotions ne sont pas ignorées, mais accueillies. Rester chez soi devient ainsi une rébellion silencieuse contre l'accélération généralisée. Un choix de revenir à un temps plus vrai, un temps qui guérit, qui enseigne, qui transforme. Et dans ce rythme retrouvé, bien des choses redeviennent possibles, l'écriture, la contemplation, la mémoire, la gratitude, le pardon, ce que l'agitation empêche, le silence permet. Jung nous enseigne que l'individuation ne peut naître dans la hâte. Elle exige du temps, de la patience, une forme de lenteur sacrée. Et ceux qui choisissent la solitude du foyer pour retrouver leur rythme ne sont pas en retard sur la vie. Ils sont simplement en train de la vivre à leur manière. Mais il faut oser le dire. Tout refuge peut devenir une prison. Ce qui nous apaise peut, s'il devient rigide, finir par nous étouffer. Et rester chez soi, pour certains, peut aussi être une fuite déguisée. Carl Jung nous avertit, chaque lumière projette une ombre, et l'introversion, aussi précieuse soit-elle, n'échappe pas à cette règle. Lorsqu'elle devient excuse pour se couper du monde, elle cesse d'être féconde. Elle se transforme en isolement stérile, en enfermement progressif de l'âme. Il y a une différence subtile mais cruciale entre le retrait conscient et le repli défensif. L'un permet de se rencontrer, de mûrir, de renaître. L'autre fige, protège trop, empêche l'échange et finit par nourrir la peur de l'autre. Certains signes ne trompent pas. L'irritation croissante face aux autres, la peur de l'imprévu, l'évitement systématique des interactions, l'impression que personne ne peut nous comprendre. Ce sont autant d'indices que le repli est devenu muraille. Jung voyait là un déséquilibre. L'introverti, lorsqu'il se laisse dominer par sa fonction dominante, court le risque de nier l'importance du monde extérieur, des relations, du conflit créateur. Et c'est précisément dans ce conflit que l'on se transforme. L'ombre de l'isolement, c'est aussi la perte de l'élan vital. Le silence qui, au départ, nourrissait, devient vide. La maison, si chaleureuse autrefois, devient un lieu figé, saturé de routine et de protection. Et l'âme privée de contact vivant s'assèche. Il ne s'agit pas ici de culpabiliser ceux qui choisissent la solitude. Il s'agit de leur rappeler qu'il y a une ligne invisible à ne pas franchir, que le monde intérieur, aussi riche soit-il, a besoin de s'ouvrir, de se confronter, de se relier. Parfois, sortir de chez soi, ce n'est pas renoncer à soi-même, c'est tester ce que l'on a cultivé en dedans, offrir sa présence, écouter l'autre, se laisser toucher et oser être vu tel que l'on est devenu. Jung appelait cela l'intégration de l'ombre, revenir dans le monde, non plus pour s'y perdre, mais pour y incarner ce que l'on est, pas à pas, à son rythme, sans trahir son intériorité, mais sans la cacher non plus. Parce qu'à la fin, l'être humain n'est pas fait pour l'enfermement, il est fait pour le lien vivant, et même les plus solitaires portent en eux ce besoin d'être touchés, reconnus, aimés, sans devoir se travestir. Il faut du courage pour être au monde, mais il faut une autre forme de courage, plus discrète, plus intime,
le courage de rester fidèle à soi, même lorsque cela va à contre-courant. Rester chez soi, choisir le silence, dire non aux invitations, aux obligations, aux attentes, prendre le risque d'être mal compris, et pourtant sentir profondément que c'est là que la vie reprend sens, que c'est là que quelque chose en nous se reconstruit. À travers ce voyage, nous avons découvert 6 vérités essentielles, inspirées de la pensée de Carl Jung, que certaines personnes orientent leur énergie vers l'intérieur, et que cela n'est pas une faiblesse, mais une forme de puissance, que la sensibilité est une richesse, et que le retrait protège ceux dont le cœur capte trop fort les bruits du monde, que ce qui fait souffrir n'est pas la solitude, mais le manque d'authenticité, que le social, souvent, nous oblige à fonctionner à partir de nos faiblesses et que s'en retirer peut être un acte de préservation, que le repli peut être un appel de l'âme à l'individuation, à un retour à soi profond et transformateur, et que malgré tout, même ce retrait contient une ombre, un risque d'enfermement qu'il faut apprendre à reconnaître. Ce parcours n'est pas linéaire. Il est fait d'allers-retours, de silences habités, de résistants intérieurs, de moments de clarté puis de doute. C'est une danse entre l'extérieur et l'intérieur, entre le monde et soi. Mais ce que Jung nous rappelle, c'est que le sens de la vie ne se trouve ni dans le conformisme, ni dans l'isolement total. Il se trouve dans l'intégration, dans la capacité à écouter son rythme profond tout en restant en lien avec l'altérité, dans la possibilité d'être soi sans se cacher et de partager sans se perdre. Alors, si vous êtes de ceux qui préfèrent rester chez vous, sachez ceci, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est peut être le signe que vous êtes en chemin vers quelque chose de plus grand. Ne vous excusez pas d'être vous. Ne laissez pas le monde vous faire croire que votre paix est une paresse ou que votre silence est une faiblesse. Vous êtes peu être en train de faire ce que beaucoup n'osent jamais faire, vous rencontrer. Et cela, c'est un acte de courage rare, un acte de maturité, un cadeau que vous vous faites et que tôt ou tard le monde ressentira aussi.